Et donc, dans nos métiers, on est beaucoup amené à faire les journées d'UNICEF, notamment dans mon centre. Donc bonjour, je m'appelle Laly Sillard et je suis en 3e année de formation d'éducateur spécialisé à l'ITS à Pau. Bonjour, je suis Pauline Dumont, je suis la coordinatrice du service de mise à l'abri. Je suis Céline Lambert et je suis assistante de service social depuis 2009. J'ai toujours exercé dans le champ du handicap ou dans le champ de la santé. Bonjour, je m'appelle Clara Vinsonneau. Bonjour, je m'appelle Flavie Vinsonneau. Et on est toutes les deux en 3e année de formation d'éducateur spécialisé à l'ITS Pierre Bourdieu. Donc, bonjour, je m'appelle Julien Ladvez, je suis en formation d'éducateur spécialisé, je suis en 2e année et là je suis donc sur mon stage à responsabilité. Bonjour, Romain Ribeil, éducateur spécialisé et coordinateur de parcours de formation initiale. Alors, du coup, je m'appelle Nathalie Désiré, donc je suis en 3e année de formation CESF, je prépare le diplôme d'État à l'ITS Pierre Bourdieu. Fleur Patou, je suis l'infirmière du foyer Mariana. Donc bonjour, je suis Sylvain Lemoyle, je suis éducateur spécialisé de formation. Bonjour, je m'appelle Sarah Bréchon et je suis en 3e et dernière année pour devenir éducatrice spécialisée à l'ITS Pierre Bourdieu à Pau. Donc je m'appelle Théo Ruiz, je suis éducateur spécialisé de formation, j'ai fait mes études à l'ITS de Pau. Bonjour, je m'appelle Sylvain Raffier, je suis étudiant pour l'obtention du diplôme d'état d'éducateur spécialisé en 3e année à l'ITS Pierre Bourdieu à Pau. Donc je m'appelle Clémence Philippona, je suis référente socio-éducative sur le service de mise à l'abri des jeunes en attente d'évaluation à l'OCFA. Donc bonjour, je m'appelle Mathieu Daluin, je suis référent éducatif sur le service de mise à l'abri à l'OCFA. Je m'appelle Laetitia, je suis éducatrice dans un service de placement à domicile au sein d'une MEX, donc dans le milieu de la protection de l'enfance. La profession d'AS, elle s'appuie sur des valeurs humanistes, sur des principes éthiques et des règles déontologiques pour accompagner des personnes rencontrant des difficultés. Actuellement, le poste que j'occupe est au sein d'un service de réadaptation professionnelle. Et mon métier consiste à accompagner des personnes ayant une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé dans le projet de reconversion professionnelle. Ce sont en général des personnes qui ne peuvent plus exercer le même métier pour des raisons de santé. Et dans le travail social, en fait, l'idée, c'est vraiment de permettre à chaque personne d'occuper la place qu'il souhaite dans la société. Donc, dans la pratique, on part de la situation de la personne, de ses capacités, de ses compétences, de son environnement, et on va voir comment tout ça contribue à réaliser son projet. Ensuite, on va identifier ce qui pourrait être des freins en lien avec les différents aspects de la vie. Donc la question du logement, de la famille, de l'accès aux droits. Et là, on décide ensemble sur quoi l'accompagnement que je peux proposer va porter. On va se fixer des objectifs, on va fixer des étapes et on définit ensemble le qui fait quoi pour ensuite effectivement faire des points réguliers pour réajuster. Alors parfois finalement c'est accompagner le fait que le projet initial ne se réalisera pas pour différentes raisons, mais là aussi on réajuste. Ce qui est important, c'est toujours de partir de ce que la personne souhaite qu'on accompagne. Nous, en tant qu'éducateurs et éducatrices spécialisés, notre rôle, c'est d'accompagner tout public en situation de difficulté. Donc ça peut être du champ du handicap, de l'insertion sociale, de la protection de l'enfance, à accéder à l'autonomie, à la socialisation, à l'insertion professionnelle ou scolaire pour un épanouissement et à terme pour une inclusion sociale. L'inclusion, moi j'ai envie de dire de manière générale, c'est un peu construire le vivre ensemble. Donc selon moi, la première idée de l'inclusion, c'est vraiment que ça se rapproche à la politique, qui est aussi la création d'une société de vivre ensemble. Le service de mise à l'abri, c'est un service qui accueille des jeunes étrangers qui se disent mineurs et isolés sur le territoire français. On est là pour les accueillir et les accompagner dans leur parcours d'évaluation à la minorité. Du coup, en quoi je participe à l'inclusion de ces jeunes-là ? Le métier en fait que j'ai choisi, le métier d'éducateur, justement, me permet de pouvoir balayer plusieurs aspects en fait de l'accompagnement d'un public, quel qu'il soit. Pour les jeunes concernés, c'est un public migrant donc qui connaît pas forcément les codes sociaux en fait français. Donc on a d'abord un travail en fait à faire sur l'apprentissage en fait de ces codes sociaux qui sont pas du tout les mêmes que
que ceux qui sont en Afrique, en fait, par exemple. Donc, on est là pour essayer de leur transmettre ça, et ce qui va les aider effectivement à s'inclure peut-être et à comprendre un peu mieux leur environnement. Pardon. Donc, on est amené à travailler régulièrement en partenariat aussi avec d'autres MEX. On accueille des jeunes d'établissements extérieurs aux nôtres pour venir exclusivement sur les cours, sur certaines heures de cours particulièrement. Et nous sommes amenés avec eux à réaliser différents projets tels que des journées d'inclusion en extérieur dans différentes villes où on réalise différents jeux, différents sports, tous ensemble. Du coup, je dirais qu'aujourd'hui, en tant que coordinatrice, une des missions qui permet l'inclusion, c'est notamment le travail de partenariat qu'on peut mettre en place avec les différentes associations locales qui permettent en fait aux jeunes de donner de leur temps en tant que bénévoles sur les différentes villes de l'agglomération de Pau, notamment par exemple Billère et l'Escar, où ce sont des jeunes qui vont venir sur différentes activités pour donner de leur temps. C'est en ça où je me dis qu'effectivement le partenariat et le développement de projets permettent à ces jeunes vraiment de s'inscrire dans la société et dans la ville dans laquelle ils vivent. Donc concernant la question en quoi notre accompagnement favorise l'inclusion, donc je pense que ça comprend diverses dimensions. Par exemple au niveau de la santé, c'est l'accès et le maintien aux droits, donc c'est comment œuvrer pour accompagner au mieux ces jeunes et faire en sorte de contribuer à leur bien-être tout simplement. Ensuite donc il y a aussi le travail sur l'insertion professionnelle et scolaire, donc c'est tout ce qui est obligation de scolarisation pour ceux qui ont moins de 16 ans, et insertion par le travail, par la prépa-formation, prépa-apprentissage, pardon, il y a des sessions de 3 mois renouvelables à l'Université des métiers qui proposent donc un accompagnement en français, enfin l'apprentissage du français langue étrangère. Il y a diverses dimensions, il y a la possibilité de faire des stages pour se familiariser avec des métiers, découvrir le monde du travail, possibilité de changer, enfin il y a toute une offre pléthorique pour ces jeunes, pour les accompagner au mieux à potentiellement choisir un métier qu'ils souhaiteraient faire à l'avenir. Donc moi je suis vraiment sur tout le côté santé, donc quand ils arrivent sur le territoire français, ils ont l'obligation de faire des dépistages de santé, dont notamment le CLAT, donc c'est le centre de lutte antituberculeux, donc pour la tuberculose. Ensuite, ils sont dans l'obligation d'avoir des rendez-vous médicaux avec les médecins généralistes, donc c'est la PAS, la permanence d'accès aux soins, qui est à l'hôpital. Et après de ça, il y a tout ce qui se met en place, c'est la sécurité sociale, enfin surtout l'AME, l'aide médicalisée de l'État du coup. Et puis après, il y a les différents niveaux, mais dès qu'ils arrivent sur les territoires, en général, ils ont l'AME. Et du coup, après, c'est en fonction de leur santé, il y a des bilans à la CPM qui sont aussi obligatoires. Et puis en fonction des résultats, un parcours de soins se crée, du coup. Voilà. Du coup, lors de mon stage à l'IME, on travaillait beaucoup l'inclusion et l'insertion aussi des jeunes en milieu ordinaire, notamment avec les UE dans les collèges et les écoles élémentaires. Et on a notamment pu mettre en place un partenariat avec un centre de vacances. Donc le but ici était de pouvoir favoriser les échanges entre les jeunes du milieu ordinaire et les jeunes de l'IME. Donc on y allait à chaque fois une semaine complète lors des vacances scolaires et ils pouvaient participer donc tous ensemble. C'était un groupe qui était mélangé et où les jeunes faisaient des activités sportives et culturelles tout au long de la journée et on a vraiment pu voir à quel point les jeunes de l'IME et les jeunes du milieu ordinaire ont réussi à tous pouvoir s'inclure les uns et les autres. Et pour les jeunes de l'IME, c'est vrai que ça a été beaucoup apprécié et aussi pour les parents.
Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion dans notre métier. Donc l'inclusion, c'est un concept qui veille pour l'égalité pour tous. Et donc dans notre métier, on est beaucoup amené à parler de ce concept, notamment dans mon stage du coup en IME, donc le dernier stage. Par exemple, on avait une unité d'enseignement à l'école où les enfants étaient amenés à être en inclusion avec les autres enfants de l'école, donc dans le milieu ordinaire, puisque l'école était située dans un village aux alentours de l'IME. Et donc, on menait différents projets avec d'autres classes, des classes pouvant être des maternelles ou même des classes de CM1, CM2 autour de différents projets. Et aussi, on avait des temps de récréation, des temps de repas où nous, travailleurs sociaux, on était vraiment à 100% avec les enfants de l'IME et aussi avec les autres enfants et où on veillait à ce qu'ils soient un peu mélangés tous les uns aux autres pour favoriser du coup l'inclusion des enfants de l'IME. Et aussi en classe, on était présent avec l'institutrice et les enfants, toujours dans l'objectif de favoriser les liens entre tous les élèves. Je pense que la formation pour le diplôme d'état d'éducateur spécialisé nous a amené aussi toute la matière pour comprendre les enjeux dans l'inclusion et comprendre tout ce qui pouvait être porteur, mais aussi tout ce qui pouvait être limitant. Et donc, c'est sûr que quand on comprend le système dans sa globalité, on peut bien plus s'en faire sa propre idée et savoir dans quelle direction on veut aller. En quoi la formation, elle permet l'inclusion des personnes. Donc la formation de CESF, on est sur une formation qui touche tous les domaines de la vie sociale. On est sur une adaptabilité aux personnes en ayant des compétences qui peuvent toucher toutes les problématiques et du coup on peut apporter des réponses adaptées à chaque problématique pour chaque personne, que la problématique soit unique ou qu'il y ait plusieurs problématiques. L'inclusion sociale, c'est le fait donc d'inclure la personne dans la société, peu importe ses particularités et les détails qui la définissent. Donc dans mon travail, je pense que j'aide à l'inclusion des personnes accompagnées. Donc ce sont des jeunes entre 14 et 21 ans. Donc par exemple au travers de l'inclusion professionnelle, quand je les aide à s'inscrire dans une formation professionnelle, au travers des CFA, des lycées professionnels, quand je les aide à rechercher des stages, quand ils travaillent en équipe avec leur patron, quand ils sont en classe, je pense que là ils commencent à se faire un petit réseau. Donc ils ont beaucoup plus tard, quand je les revois plus tard, ils me disent je suis toujours dans la même entreprise, je suis toujours avec le même patron, un collègue c'est devenu mon ami, on mange souvent ensemble. Donc je pense que cette partie-là favorise l'inclusion. L'inclusion, pour la structure, on pourrait le définir comme une volonté de créer une société sans privilèges, sans exclusivité et sans exclusion, comme le définirait Charles Gardou dans son livre « La société inclusive, parlons-en ». Donc mon métier participe à l'inclusion car on permet à ces jeunes qui sont donc mis à l'abri sur notre service de pouvoir commencer un parcours d'insertion en France. Donc d'abord par le biais du médical où on fait tout ce qui est nécessaire pour à la fois évaluer et diagnostiquer les éventuelles problématiques sanitaires, mais aussi permettre à ces jeunes d'avoir une protection sociale, les traitements nécessaires s'ils en ont besoin. Et cette inclusion passe au travers des accompagnements qu'on peut proposer en journée sur le territoire, dans le milieu ordinaire, mais également dans l'environnement naturel du jeune et auprès de sa famille. Donc dans mon deuxième stage, j'ai accompagné des personnes issues de la communauté des gens du voyage et on les accompagne donc dans plein de domaines, mais surtout dans le champ de l'insertion professionnelle. Donc c'est des accompagnements qui passent par de la création de CV, de l'aide de motivation,
de recherche d'emploi, accompagner dans des ateliers d'insertion professionnelle pour qu'à terme ils puissent trouver du travail en CDD, en CDI, dans l'intérim, pour le coup, dans le milieu ordinaire. En fait, cette inclusion, elle dépend vraiment du fait d'y croire et de fait de convaincre les gens que c'est possible. Et le deuxième exemple que j'ai, c'est dans mon dernier stage que j'ai effectué dans un CESAD. C'était un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile. Et l'objectif ici, c'est d'accompagner des enfants et des adolescents en situation de handicap dans leur milieu ordinaire. Donc que eux, ils puissent rester dans leur environnement et que ce soit nous qui nous déplacions. On travaille surtout dans les écoles. Et donc là, ça participe pleinement à l'inclusion scolaire. Ils vont être dans des classes ordinaires et ils vont avoir des adaptations plus spécifiques en fonction de leurs besoins. Et ensuite, donc, on intervient sur d'autres aspects, effectivement, l'intégration au niveau scolaire, professionnel. On les met en lien aussi avec les différents loisirs, donc ça peut être du foot, ça peut être des loisirs créatifs aussi. Et ça favorise effectivement aussi l'intégration de ces jeunes-là. Et aussi, ça leur permet de mieux appréhender la culture et l'environnement dans lequel ils sont amenés à du coup évoluer. Et ensuite, nous mettons aussi en place un bon nombre d'activités de services, leur permettant petit à petit de construire un parcours d'insertion ici en France, donc par le biais de cours de FLE, par le biais d'activités de loisirs et aussi de partage de moments avec d'autres jeunes, avec des professionnels, ce qui permet aussi de favoriser une mixité sociale qui leur sera nécessaire dans leur futur parcours. Au quotidien, j'essaye au maximum de favoriser leur pouvoir d'agir et donc de me préoccuper de leur capacité à très vite et pour leur avenir pouvoir s'inclure dans la société, se sentir en sécurité, leur inculquer les valeurs et les accompagner dans le bon sens pour qu'ils se sentent au mieux aujourd'hui en France. Je me suis beaucoup questionnée autour de la question de l'inclusion, puisque dans le domaine de la protection de l'enfance, on en parle peu de cette inclusion. Et finalement, l'inclusion, c'est aussi pouvoir permettre aux personnes continuer leur scolarité, de se socialiser et du coup d'être inclus plus tard dans le milieu du travail, dans la vie sociale, leur future vie professionnelle, de pouvoir être citoyen, devenir sujet, devenir soi-même. Donc c'est aussi s'inclure à soi-même. Favoriser l'inclusion, pour moi, c'est accompagner le collectif et accompagner individuellement chacun pour qu'il puisse se sentir au mieux dans notre société. C'est quelque chose qui n'est pas évident, mais qui est particulièrement lié au travail social, étant donné que je pense qu'au fond de chaque travailleur ou travailleuse sociale, il y a un peu l'idée de changer la société, de faire évoluer la société vers du meilleur et vers un peu cette idée de se sentir tous dans le même bateau, avec le même cap, avec toutes nos différences. L'idée, c'est pas de conformiser, mais c'est plutôt vraiment plutôt d'accueillir les différences de chacun et de mettre tout le monde dans le même bateau, mais chacun comme il est.